Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Aujourd'hui, il s'agit d'une Fun Fold Card, c'est-à-dire d'une carte au pliage amusant que j'ai déclinée donc avec trois couleurs différentes et trois collections et de papier et de die différents. Voici la première que j'ai réalisée avec une base de cartes dans les couleurs Lagon lointain. Donc il s'agit d'une carte que l'on déplie, sur laquelle on vient faire une découpe sur l'avant de la carte pour laisser apparaître la décoration dessous. Voilà. Donc cette première carte. La deuxième, je l'ai réalisée avec la couleur blé sauvage. Toujours le même principe, on ouvre. Alors j'ai pris différentes découpes. Là j'ai pris un cercle avec une couture autour. Ici c'est un cercle ébarbé et ici c'est un autre cercle que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc je vais vous en parler un petit peu plus longuement après. Donc là je l'ai faite avec la couleur Mystérieuse Brume et du papier DSP principalement, pas de tampon là. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose de la réaliser avec une autre couleur et une autre collection. Donc si la formule vous plaît, je vous invite à me suivre. C'est parti. Pour cette version, donc il vous faudra un papier cartonné, ici pâtisserie au Pacane, qui mesure 21 cm par 14,85 de haut. Il vous faudra également un panneau de papier blanc qui mesure 14,3 par 20 cm. Puis il vous faudra les papiers à motif. Un premier papier à motif que l'on viendra coller à l'avant de la carte, qui fait 9,5 sur 13,85 de haut. Donc il vous faudra un papier à motif qui soit en mode portrait. Si vous avez un sens à votre papier, mode portrait. Et ensuite un deuxième papier à motif, toujours pareil en mode portrait, qui mesure 9 cm de large par 13 cm,85, 13,85 de haut. Donc, dans un premier temps, on va mettre nos papiers à motif sur le côté et on va venir marquer nos plis sur les deux panneaux pâtisserie au Pacane et blanc. Pour cela, on prend notre coupe papier, on va prendre notre base de carte. Sur les 21 cm, on va faire un pli tout simple, traditionnel à 10,5, donc pour venir plier notre carte par la moitié. Donc 10,5, on prend notre outil pli et on marque. Ensuite, notre panneau blanc, on vient se mettre donc sur les 20 cm et on va venir faire un premier pli à 10 cm. Donc on marque à 10 et ensuite on va venir marquer un deuxième pli à 15 cm. Voilà, donc déjà on a notre base qui est faite. On peut ranger notre coupe papier, on viendra s'en servir plus tard. Donc on va marquer nos plis avec notre plieur à os, donc notre base de carte par le milieu et notre panneau blanc, donc une première fois par le milieu comme ceci, et on vient rabattre l'autre pli dans l'autre sens par-dessus pour obtenir un effet accordéon
comme ça. Ok. Vous voyez, c'est tout simple, vous verrez, ça va être très rapide à faire. Donc ensuite, on va prendre notre base de carte, notre papier à motif qui fait 9,5 sur 14,85 et on va prendre une collection de poinçons qui s'appelle Expression attentionnée pour venir faire la découpe donc sur l'avant de notre carte. Donc moi je vais prendre le deuxième en partant du plus grand pour venir faire la découpe comme ceci. Et après, je prends le suivant pour une autre découpe que l'on verra un petit peu plus tard. Donc, on va placer notre papier à motif sur l'avant de la carte. Alors, moi, j'ai pris un papier à motif, vous voyez, j'ai fait 1 cm de moins que la base de carte pour avoir un matage un petit peu plus large. Si vous préférez un matage plus fin, comme ceci à peu près, vous faites 1/2 cm de différence entre le papier à motif et la base de carte. Hein. Moi, j'ai préféré faire un petit peu plus large pour cette fois. Donc, je vais placer, en fait, je vais ouvrir ma carte. Je vais la mettre à plat, comme ceci, et je vais placer provisoirement mon papier à motif sur l'avant de ma carte. Donc, je vais la maintenir avec du papier collant repositionnable pour ne pas qu'il bouge. Donc, comme ceci. Alors, attention à ce qu'il ne colle pas trop pour après abîmer le papier quand on va venir le décoller. Hein. Et on va venir découper notre forme à peu près, on va dire, 1/3, 2/3. On laisse une petite... voyons, je vais mesurer si vous voulez. Donc, ça fait à peu près 3 cm. On peut faire même 2,5, on peut monter à 2,5, voilà. À 2,5 donc du haut de la carte. Et on va venir passer tout l'ensemble dans notre machine de découpe pour donc découper en même temps le papier DSP et le papier cartonné qui est dessous. Donc voilà ce qu'on obtient. On peut venir donc enlever notre papier repositionnable comme ceci et donc on obtient nos 2 couches de papier qui ont été découpées parfaitement ensemble. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va venir coller notre papier à motif que l'on vient de découper sur l'avant de notre carte. Donc on met un petit peu de colle tout autour. Attention de ne pas en mettre trop au niveau de notre cercle, de notre forme, pour pas que ça déborde. Voilà, comme ceci. Et on se cale bien sur notre ouverture. Voilà, comme ceci. Vous voyez, tout est parfaitement superposé sans que cela ne dépasse ni d'un côté ni de l'autre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller notre panneau blanc
à l'intérieur de notre carte. Donc avant de le coller, si vous avez envie de faire des tamponnages sur cette partie-là, où vous allez écrire votre petit mot, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est mieux de le faire avant de le coller. Bon, c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire aussi après. Moi je vais venir, je pense, faire un collage d'une découpe, donc je le ferai après. Donc là maintenant je vais venir coller le tout à l'intérieur de ma carte. Voilà, donc maintenant que nous avons fait ceci, on va venir décorer notre... décorer avant de coller notre cercle découpé. Ce que je fais, je prends donc le verso de ma découpe et je vais venir découper un cercle ou une forme plus petite dans ce papier pour venir après la coller ici et faire obtenir un petit matage de mon papier pâtisserie au pacane. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne. J'ai découpé donc le plus petit, la plus petite forme à l'intérieur et voilà ce que ça va donner une fois que ce sera collé. Donc on a ce reste de papier qu'on peut éventuellement utiliser pour une création aussi. Ça peut être très joli de l'utiliser. Donc vous voyez, rien ne se perd. Vous pouvez tout utiliser sans ne rien gâcher. Donc je vais mettre de côté moi. Donc on va déjà dans un premier temps coller notre papier à motif. Maintenant qu'on a terminé donc de coller notre papier à motif sur notre cercle, notre forme, on va reprendre notre papier à motif qui mesure 9 cm sur 13,85. On prend notre coupe-papier et on va venir couper en deux sur la hauteur, sur les 9 cm. On va couper à 4,5 pour venir faire une décoration de nos deux petits volets qui sont ici, comme ceci. Donc on colle ça. Une fois que notre collage est terminé, on va venir coller notre forme sur le petit volet qui est ici. Donc on repositionne notre cercle à l'endroit, voilà, au niveau de la découpe. On ouvre le devant de la carte et on repère à peu près où on doit mettre de la colle. Et on va mettre de la colle sur cette partie-là. Donc, sans dépasser pour ne pas risquer de faire couler la colle en dehors. Donc on a dit comme ceci et on referme et on repositionne notre forme comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas de colle qui dépasse. On vient bien appuyer. Voilà. Donc il restera plus qu'à décorer donc notre forme à l'avant. On va mettre également un petit sentiment et on va également décorer un petit peu l'intérieur de ce panneau. Donc pour décorer le panneau intérieur, le panneau blanc, moi je suis venue découper une fleur ici sur le papier à motif. Le papier à motif, je vous l'avais présenté déjà sur une précédente vidéo. Je vous le remontre pour celles qui ne l'auraient pas vu. Voilà, c'est un papier, je vais assez vite, au ton de pavé de galets, blanc, doré
et pâtisserie au pacane. Et voilà le verso. Donc j'ai pris cette page avec la collection de poinçons et de tampons. Donc nous avons les tampons assortis qui s'appellent Tendre et Charmant. Et nous avons également la collection de poinçons. Et avec ces poinçons, vous pouvez venir découper les fleurs qui se trouvent sur le papier à motif. Comme ceci. Et également celle-là. Et la petite que j'ai également découpée. La petite orchidée comme ceci. Voilà, donc j'ai pris, il y a 2 pages de chaque motif, donc j'ai pris cette page-là et je suis venue découper cette fleur qui était en fait en bordure, donc qui avait des découpes ici et ici. Et donc j'ai pas voulu la gâcher et je me suis dit que ça ferait une jolie décoration pour l'intérieur de ma carte. Donc je vais venir la coller comme ceci. Voilà. Donc voilà qui est fait. Ensuite, donc pour la décoration de mon cercle, comme je vous l'ai dit, j'ai découpé cette petite orchidée. Il faut pas une grosse découpe pour qu'elle puisse entrer dans le cercle et que ça ne gêne pas à l'ouverture. Donc j'ai pris celle-ci. Et ensuite j'ai fait quelques découpes. J'ai découpé ceci, donc dans du papier doré et dans du papier blanc. Voilà, j'en ai découpé 2 de chaque. J'ai découpé également des petites feuilles comme ceci, donc en blanc et en doré également. J'en ai découpé 2 de chaque. Je ne sais pas si je vais les utiliser toutes, mais bon. Voilà, et j'ai découpé, en fait j'en ai découpé 3, pardon, 3 de chaque. Voilà, donc je vais venir les coller avec des mousses 3D au-dessus là. Et je vais venir également mettre le feuillage tout autour. Je vais avant colorer la fleur d'orchidée. Donc je vais venir mettre, je prends les Stampin' Blend, je prends pour colorer les gousses de vanille, je vais prendre la couleur pavé de galets et je prends la teinte la plus claire pour ne pas que ça masque trop le brillant doré. Donc je viens mettre de la couleur sur toutes les gousses. Donc je fais ça et je reviens vers vous et je vais également colorer les fleurs avec le Stampin' Blend Lueur Estivale, toujours en ton clair. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté avec le Stampin' Blend plus foncé, j'ai juste coloré les petits boutons de fleurs et la fleur centrale ici. Et ensuite j'ai repassé les nervures également avec le Stampin' Blend plus foncé. Voilà, donc je vais venir mettre une mousse 3D dessous ma découpe. Voilà, donc je vais la mettre un petit peu en biais, comme ceci.
Voilà, et donc je vais venir mettre mes feuillages tout autour. Donc pour faire le sentiment à l'avant, j'ai choisi de découper donc dans cette même collection cette forme-là. Donc je l'ai découpé en blanc et je l'ai découpé en couleur pâtisserie opacane, comme notre base de carte. Et je vais venir faire un matage de cette forme, cette étiquette. En fait, ce que je vais faire, je vais la partager en deux. Je la coupe en deux et je vais venir la coller de chaque côté pour faire un petit matage comme ceci. Voilà. Et avant, je vais faire un tamponnage. Donc je tamponne le sentiment, le mot pour toi, que je trouve dans la collection qui s'appelle Hexagone chaleureux, et donc c'est celui-ci. On a une perforatrice qui est coordonnée pour pouvoir découper ces formes-là. Voilà, donc je prends ce tampon, je vais venir le tamponner avec l'encre pâtisserie opacane également. On reste dans les tons. Et on centre le plus possible. Voilà. Donc on range notre pâte d'encre et je vais venir donc coller ma forme pâtisserie opacane derrière. Maintenant, je vais mettre une petite, comme j'avais fait sur celle-ci, je vais mettre un petit morceau de ruban dessous et je vais ensuite coller. Donc, je vais prendre un petit peu plus long pour pouvoir le découper en biais. Même chose de l'autre côté. Et je vais passer un petit coup, une petite flamme de chaque côté pour pas que ça s'effiloche. Hop, vite fait pour pas que ça prenne feu quand même. Hop, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller mon ruban avec mon double face, comme ceci, pour le maintenir. Et je vais venir coller avec mes mousses 3D. Et voilà, j'essaie de centrer. Ce qu'on peut faire, on peut rajouter quelques petits bijoux. Donc j'ai choisi de prendre ces bijoux là qui s'appellent gemmes irisées métallisées, qui sont super mignons, tout en transparence et en brillance. Donc je vais en prendre, il y a deux tailles, donc je vais prendre la plus grande que je vais mettre ici. Je vais en mettre une autre. Je vais peut-être mettre des plus petites pour peut-être en mettre ici comme si c'était sur le cœur de cette fleur. Et également ici. Je vais peut-être en mettre une de chaque côté, une petite de chaque côté de la grande. Voilà, cette fois, ma carte est terminée. Donc, je vous le montre de plus près. Vous voyez, ça fait quand même
Ça fait joli, je trouve, toutes ces petites feuilles qui brillent tout autour. Ce petit ruban tout en naturel. Voilà, et quand on ouvre, voilà, donc vous pouvez la déposer comme ceci également, sans problème. Voilà, j'espère que cette Fanfold carte vous aura plu. Si vous la refaites, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations sur ma page Facebook, je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon scrap, prenez du plaisir et à bientôt. Au revoir.